pourquoi c'est par d'idées. En fait, on est des passionnés à la base et malheureusement Playmobil ne fait pas tous les thèmes, dont les guerres, ce qui est un peu logique, c'est des jouets pour enfants. Donc en fait, on part du principe où on est passionné à la fois du Playmobil, mais aussi de certaines guerres, certaines phases de guerre. Aujourd'hui, par exemple, sur ce diorama, on a travaillé essentiellement sur la reconstitution du débarquement. Donc, Playmobil ne faisant ni casque, ni GI, ni allemand, on a dû se référer à des collègues, enfin, entre amis, entre passionnés, à des gens qui ont un doigté particulier pour pouvoir réaliser soit des soldats allemands, des généraux allemands, ou soit des GI avec pareil, des commandants. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout signe ostentatoire de nazisme, j'ai refusé de le faire. Donc croix gammée et les éclairs nazis, c'était non. Après, on a créé des masters sur comment ça se passe au niveau de la customisation. La customisation, c'est on prend un Playmobil, on le travaille avec de la pâte à sculpter. Ensuite, on sort, une fois fini, ça s'appelle un master, qu'on va dédoubler grâce à de la résine silicone, enfin, grâce à un moule silicone. Avec de la résine non composant, on va dupliquer, faire une photocopie de tout ce qu'on a fait. De ça, on crée une armée afin de pouvoir réaliser des dioramas. Les dioramas, c'est des mises en scène à base de Playmobil customisé. Aujourd'hui, on a fait le débarquement, donc le débarquement plus précisément Omaha Beach, où on a fait plusieurs phases. Donc à la base, on a fait, j'ai lancé l'idée sur un forum de discussion, des gens m'ont suivi, j'ai scindé le diorama en plusieurs parties, à savoir la mer avec les bateaux, la plage avec les GI qui débarquent et malheureusement l'horreur d'Omaha Beach, la dune avec les blocos, et ensuite la plaine avec différentes phases de plaine. Vous avez un village de ruines, vous avez un train, vous avez comment on appelle ça, un radar que vous voyez ici. Réalisé à la base, normalement c'est Omaha Beach le 6 juin 1944, donc à 9h30 une fois que ça a bien débarqué. Mais dans le diorama, il y a quelques entorses. Pour que l'audio soit éducatif et pour qu'il soit bien fait, on a fait en sorte de réaliser plusieurs faits d'armes, à savoir en bas Omaha Beach avec tout ce qui est débarquement des GI, puis la phase bateau, donc les LCVP qui sont les petites barques de débarquement, le LCI qui est le Landcraft Infanterie, donc le débarquement d'infanterie, et les LCT qui sont les transports, les bateaux de transport pour acheminer tous les tanks, les half-tracks et autres. Au niveau de la plaine, on s'est plus penché sur un village en ruine, donc avec des paras. Les paras n'existent pas à Omaha Beach, les paras c'est beaucoup plus haut, c'est à Utah Beach. Pour pouvoir vraiment représenter toute scène, il fallait qu'on fasse un groupé, donc c'est des entorses au niveau lieu-dit, mais on retrouve à la fois sur ce duo le débarquement plage, le débarquement parachutage, et puis aussi les wacos sont les planeurs. Alors pour maintenant parler plus précisément du custom, donc on a cité les customs personnages, mais aussi il y a des customs au niveau des véhicules, au niveau des avions et planeurs. À savoir, le planeur c'est le Waco, planeur qui a fait la guerre. Il a été fait à base de balsa pour les ailes et de pots de yaourt. C'est bizarre, c'est des pots de yaourt pour tout ce qui est le corps de l'avion. On a un collègue qui bosse chez Nova dans les yaourts. Et en fait, toutes les chutes, on les récupère, ça fait des cartes plastiques. Et avec ces cartes plastiques-là, à la mesure, pour un 20e, on réalise un planeur. Vous l'avez là, atterri. Donc le customing permet ce genre de choses-là. Après, on a aussi ce qu'on appelle du Playmo compatible, à savoir des miniatures de véhicules comme les tanks, les Tigre 3, les Half-Track, les Hanomag, les AK-40 qui sont les canons, qui eux viennent de Force of Valor, ou enfin qui eux viennent de miniatures, de marques miniatures existant sur le marché français.